Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, en arcane majeur, on a la mort. C'est tout pour l'instant. On verra bien sur la suite de notre tirage. 4 d'épée, as de bâton. Ouh, qu'est-ce que vous allez être éveillé, qu'est-ce que vous allez être réveillé de votre torpeur. De ce côté, voilà, il y a une énergie, on est presque dans ce côté abandon. J'abandonne quelque chose, je n'espère plus, je n'attends plus rien. Tant pis, c'est terminé. 5 d'épée, 2 d'épée, 7 d'épée, 5 de bâton. Bon, il y a quand même le roi de bâton ici. Et as de bâton surtout. C'est l'as de bâton. Je pense que ça, c'est l'énergie fondamentale pour vous. Vraiment fondamentale. Parce que cet éveil de la torpeur, ce côté j'ai abandonné, je cesse de me battre. C'est terminé parce que 5 d'épée, 5 de bâton, là, il y a une bagarre à mener. Ou en tout cas, vous avez peut-être dû batailler, ou vous allez devoir batailler pendant une certaine période. Et à un moment donné, vous allez dire, non mais c'est bon, j'abandonne là, ça sert à rien, je vois pas d'issue. 2 d'épée, je vois pas d'issue, hein. Je vois pas du tout comment m'en sortir. 7 d'épée nous confirme. Voilà, c'est quelque chose qui est assez lourd. Ce qui est excellent dans ce tirage, c'est ces deux énergies-là. La mort de quoi? De ce 5 de bâton. De cette conflictualité, de cette jalousie, de ces mots difficiles, de ce côté méconnu, inconnu, difficile. Et surtout, il y a quelque chose qui vous est caché par une personne. Ce roi de bâton, c'est quelque chose qui sera révélé par rapport à une personne, par rapport à une énergie yang. Une énergie yang ici, qui est une énergie masculine, hein, si vous voulez, ça peut être une femme, c'est pas obligatoirement un homme, mais c'est une énergie yang, quelqu'un qui est dans... C'est tout le contraire de vous. Vous êtes ici dans la torpeur, dans ce côté j'abandonne, je cesse. Ça suffit, ce côté je m'en vais. C'est pas que je m'en vais, c'est... Je pense que vous pouvez être physiquement présent quelque part, mais mentalement, vous n'êtes plus disponible. Émotionnellement, vous n'êtes plus disponible. Ça suffit à un moment donné, tout simplement. Et ici, ce roi de bâton, justement, va vous révéler quelque chose qui va pour vous être source, en fait, de la disparition de toute cette énergie-là. La révélation, elle est du côté du roi de bâton, mais pour vous, c'est la disparition de tout ça. De 5 d'épée, 2 d'épée, 5 de bâton. Parce qu'il y a beaucoup ici de mots durs, d'une lourdeur. Il y a cette idée qu'on se lâche, mais c'est vraiment débridé, hein. On ne se pose pas de questions, on y va cash, et ça peut être très très lourd, très douloureux, très souffrant, et ça peut poser des problèmes. Et pour vous, par contre, la révélation de ce que vous dit ici le roi de bâton, ça va être magique. Ça va être une libération magique. Ça va être quelque chose qui vous conduira à vous éveiller, à sortir de cette torpeur et de dire stop, stop, stop. C'est-à-dire, on va mettre un terme à tout ça parce qu'il y a cette disparition d'énergie toxique, comme si vous deviez en fait vous retrouver dans cette situation à un moment donné de dire j'arrête. C'est bon là, j'ai fait le tour de la situation, ça ne sert plus à rien. Et au moment où vous dites ça, toute cette énergie disparaît. S'ouvre alors une communication beaucoup plus claire, beaucoup plus généreuse avec ce roi de bâton. D'ailleurs, je vais tout de suite le recouvrir, le fou. Ce roi de bâton va ouvrir un nouveau cycle. Ce nouveau cycle sera dans la communication. Ce nouveau cycle sera dans la révélation. Ce que ce roi de bâton va vous raconter, pour vous, ça va vous... C'est comme si ça vous réveillait des morts, comme si vous étiez éveillé, réveillé, et vous repreniez vie. Voilà, merci, parce que je ne sais pas si vous avez compris ce que j'essaie de vous dire. C'est, voilà, vous étiez presque mort émotionnellement, et là, on vous ressuscite. Oui, on vous ressuscite. C'est cette révélation qui va vous ressusciter. Ni plus ni moins. Reine d'épée, exactement. En fait, ce fou, je vous dis, ça va communiquer. Mais ça va communiquer sur une autre dimension, dans une autre manière, d'une autre manière. Parce que là, il y a quelque chose qui a été vraiment malicieux. Il y a un côté malin. Malin dans le sens où on essaye de profiter peut-être de votre naïveté, de votre amour, de votre générosité, de quelque chose qui chez vous est assez ouvert. Parce que je vous sentais jusqu'ici ouvert, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se méfiait pas, ne regardait pas et n'interprétait pas le comportement de l'autre, faisait confiance. Voilà. Et là, à un moment donné, vous allez être exposé à une situation assez complexe où vous allez vous dire, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et quand vous allez vous dire ça,
il y a quelque chose en vous qui va se briser. Et ce qui va se briser en vous va vous plonger dans ce 4 d'épée. C'est-à-dire quelqu'un qui abandonne. Quelqu'un qui dit ça suffit, je baisse les bras. Terminé là. Ça, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, en fait, fait prendre conscience à ce roi de bâton qu'il est obligé, mais vraiment obligé, de vous révéler quelque chose. Et pour vous, vous allez être ressuscité. En tout cas, une émotion sera ressuscitée dans cette affaire. 7 de coupe. Le roi de bâton va mettre un terme à la confusion. Ce roi de bâton va enfin faire un choix. Ici, le choix, pas possible, impossible. Et surtout, on ne cherche même pas, j'ai l'impression que ce roi de bâton ne cherche même pas à faire un choix. Mais comme vous allez un peu claquer la porte, il n'aura pas d'autre possibilité que d'aller chercher cette solution. Roi d'épée, waouh, vous avez vu ça? Reine, roi. Et on sent que là, c'est clair, on sent qu'il y a un changement dans la communication. On sent que ce qui ne pouvait pas être dit, ce qui était retenu dans le silence, ce qui était pas raconté, et puis surtout, il y a une communication débridée. Quand je dis débridée, malheureuse, blessante, difficile, et à laquelle, à un moment donné, vous n'allez pas donner beaucoup d'importance. Vous allez vous dire, bon, il est fatigué, ou elle est fatiguée, ou je ne sais pas, vous allez chercher des excuses. Mais à partir d'un certain moment, vous allez dire, stop, j'arrête d'interpréter. J'arrête de donner du sens à quelque chose qui me blesse. Et j'arrête aussi de chercher des excuses, quelque part. Et c'est à partir de ce moment-là, la grande papesse, que vous allez plonger en vous-même, et vous allez plonger dans votre cœur, et vous allez dire stop. Et ça va être pour vous radical. Et je pense que l'autre va le sentir, va le ressentir. L'autre va le vivre pleinement. Et j'ai cette idée à le prendre en pleine figure. Alors, j'ai plutôt le mot poire, mais en pleine figure. Je pense qu'il sera très surpris. Ce roi de bâton sera très, très surpris. Très surpris par votre action, votre réaction et par votre repli sur vous-même. Parce qu'en fait, ici, c'est l'intuition qui agit et qui vous guide. Parce que vous avez besoin, en fait, à un moment donné, de mettre un terme à cette énergie-là pour pouvoir vous retrouver sur quelque chose de beaucoup plus serein et solide pour vous. 7 de bâton. Vous protéger, vous battre pour vous, dire votre vérité. Voilà ce qui est essentiel ici. Dire votre vérité. Et je pense que... Mais ce qui est intéressant, c'est dire par le silence. C'est ça que je trouve paradoxal. C'est-à-dire, vous ne parlez pas là. Vous n'êtes pas... Dans ce 7 de bâton, je ne suis pas dans la discussion du tout. Je suis sur ce repli sur moi-même où je me dis, là c'est bon quoi, ça suffit. Là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ce repli sur soi, en fait, va pousser ce roi de bâton à vous révéler quelque chose qui, vous, d'un coup, va vous éveiller, réveiller et vous pousser vers une nouvelle situation. 2 de bâton. Il y a une conversation, une dispute, une discussion qui va tout changer. Pour vous, en tout cas, ça va tout changer. Ce que vous ne pouviez pas voir par rapport à cette personne-là va se révéler limpide. D'abord, en fait, ça va se faire en 2 temps. Premier temps, où vous allez vous replier sur vous-même parce qu'il y a une révélation, en fait, de cette confusion. C'est comme quelqu'un qui vous dit, voilà, je quitterai ma femme, je fais ci ou ça, ou je ne sais quoi, et puis en fait, il ne le fait jamais. Ou quelqu'un qui vous dit, oui, oui, on va faire ci, on va faire cela, puis en fait, on ne le fait jamais. Et il y a vraiment cette énergie, ce sont juste des exemples pour vous illustrer l'énergie que j'ai là. Et cette énergie, elle est en fait très confuse. Et quelque part, il y a cette première révélation où vous dites, mais c'est bon là, pourquoi j'irais espérer à ce point-là quelque chose qui n'arrive jamais? Et quand vous allez faire ça, il y aura une deuxième révélation. Une deuxième révélation, quelqu'un qui va... Alors, dans ce 2 de bâton, j'ai cette idée, quelqu'un qui va se soumettre. Se soumettre à une nouvelle énergie. Une énergie où enfin, on est obligé de dire, on n'a pas le choix. On doit le dire si on veut maintenir cet as de bâton. Et si on veut rendre cet as de bâton réel, si on veut le concrétiser dans la matière. 9 de bâton. Je pense que ce roi de bâton est beaucoup dans la protection. Mais vous aussi, vous êtes invité à vous protéger. Et c'est incroyable comme vous devez vous protéger par le silence.
le silence. Et c'est de plonger en vous-même. En fait, l'essentiel, c'est de régler les comptes avec vous-même. Puis vous verrez après ce qui va se ressortir avec ce roi de bâton. La force. La force est dans le silence. C'est incroyable. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a cette idée, c'est vraiment le silence qui va tout déclencher. Parce que je pense qu'il y a trop, peut-être qu'il y a trop de discussions là. On débat trop, on se dispute trop, on discute trop. À un moment donné, peut-être il faut prendre un peu de distance par rapport à tout ça pour laisser chacun avec sa propre réalité, et notamment sa propre réalité émotionnelle. Et c'est quand vous allez laisser ce roi de bâton avec sa propre confusion mentale et émotionnelle, bah, je pense que les choses vont être un peu plus libres. 3 de coupe. 3 de coupe nous parle de cette idée de réparer son propre cœur. Chacun doit ici réparer son propre cœur pour pouvoir se retrouver avec cet as de bâton. 6 de bâton. Beaucoup d'ego qui bloque cet as de bâton. C'est pour ça que dans le 2 de bâton, on avait cette idée de se soumettre. Comme si quelqu'un ici avait du mal avec son ego. C'est l'ego qui bloque un chemin. C'est ce roi de bâton. C'est ce roi de bâton, il est complètement dans ce côté égotique. Il y a un côté orgueil, il y a un côté fierté. Et c'est ce qu'on sent dans le 2 de bâton. On sent cet orgueil, en fait, qui fait que, bah, au final, ici, dans ce 2 de bâton, le 4 d'épée ici, c'est-à-dire votre énergie à vous, se dit, bon, ok, si c'est comme ça, pourquoi j'irai plus loin? Et en fait, cet orgueil vous pousse à vous détourner de cette personne. C'est son orgueil qui est ici problématique, sa fierté mal placée. Il faut de la fierté, mais là, elle est hyper mal placée. Elle est placée à un endroit où, en fait, ça vous repousse, parce que c'est dans ce 5 d'épée, dans ce 5 de bâton qu'on sent cette fierté qui se matérialise par des mots, par notamment une communication hyper débridée, parfois, vraiment, je pense qu'on vous malmène là. Par des mots compliqués, surtout, j'ai l'impression qu'il y a cette blessure d'ego de votre côté à vous, par contre. Les ailes. Encore cette idée de se libérer. Libérer cette énergie féminine, cette énergie de la grande prêtresse. Vous avez besoin de cette libération, elle est indispensable. Naître, vieillir et mourir sont des passages obligatoires sur Terre. Personne ne peut y échapper. Accepte cette évidence et libère-toi des angoisses liées à ces étapes inévitables. Je pense que vraiment, ce que vous vivez avec ce roi de bâton, pour vous, émotionnellement parlant, parce que ce que je vais dire, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, mais c'est vraiment émotionnellement parlant, il y a quelque chose qui va mourir en vous, mais qui en même temps sera ressuscité, mais où il n'y aura plus cette confusion, et il n'y aura plus, l'ego n'est pas de votre côté, votre ego à vous est blessé. Par contre, c'est l'ego de l'autre qui est blessant. Et donc, je pense que vous avez besoin là de restaurer votre propre ego. Et je pense que c'est ça la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À un moment donné, on dit stop. Et c'est ça qui va vous permettre, en fait, de vous en libérer et de restaurer quelque chose en vous qui a beaucoup d'importance pour la suite. Parce que je pense que vous ne pouvez pas continuer sur la même lancée. En tout cas, vous n'irez pas très loin. Parce qu'on sent dans ce 2 de bâton que vous n'irez pas très loin. L'orgueil, la fierté, l'ego de l'autre bloquent quelque chose. Je ne sais pas, c'est une énergie très feu. Vous voyez, ça peut être une énergie très spontanée, quelqu'un qui est peut-être un peu trop spontané. Il faudrait que cette personne apprenne un peu à réfléchir. Hein, parce que cette reine d'épée, elle est du côté du roi de bâton. Et je peux vous dire que là, ces deux énergies-là, c'est radical et il ne faut pas être sur leur chemin quand ça se passe. Hein. C'est la même personne, hein. C'est juste que le mental, il fuse, mais il fuse sans faire attention à ce qui se passe autour. Donc voilà, il y a encore ce côté égotique là chez l'autre. Vous devez restaurer le vôtre, mais l'autre, il devrait baisser un petit peu son intensité. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.